Bonjour tout le monde, ici Danae pour WD Mania et aujourd'hui l'épisode 3 des activités inconnues ou pas très connues qu'on peut retrouver en enceinte des parcs Walt Disney World. Alors, assisez-vous bien, on est reparti pour un autre top 5 des activités à faire. Let's go! Un feu de camp avec tic et tac. Toujours au Fort Wilderness, on peut retrouver le fameux feu de camp tic et tac. On peut faire des feux de camp dans la plupart des hôtels catégorisés moyenne ou de luxe à Disney, mais ce qui fait que ce feu de camp-là précisément est le meilleur, c'est tout ce qui est relié à la musique, à les activités qui est autour de ce feu de camp-là. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc déjà de 1, vous commencez en fait la soirée avec un magnifique feu de camp assez grand où vous pouvez manger du popcorn, cuire une guimauve, manger des s'mores. En fait, vous pouvez à vos frais parce qu'ils fournissent pas toute cette nourriture-là gratuitement. À vos frais, vous pouvez aller sur le bord du feu et cuire justement vos guimauves, manger du popcorn, etc. Tout en écoutant de la musique western, la musique un peu country. C'est vraiment fait par des gens sur place. Il y a un guitariste, des chanteurs, etc. Et vous pouvez danser, chanter, vous amuser autour du feu de camp. Et dans la soirée, Tic et Tac va venir pour rencontrer les personnes. Ce qui fait que vous pouvez aussi rencontrer Tic et Tac hors des parcs de Disney. Et ça vous donne justement, on le sait que des fois dans les parcs de Disney, ça peut être très long rencontrer un personnage. Ça peut aller dans des files qui sont d'1 à 2 heures, voire plus pour certains personnages. Donc là, vous pouvez vraiment simplement rencontrer Tic et Tac justement à ce feu de camp-là, danser avec eux, vous amuser, prendre des photos, etc. Et c'est vraiment très amusant pour les jeunes enfants, même pour les adultes. Par la suite, vous avez aussi la possibilité de regarder un film après ce feu de camp. C'est un film qui est projeté sur un grand écran pour faire un cinéma à l'air libre et il diffuse des films, des classiques de Disney. L'horaire est affiché à la réception et il y en a à peu près quand même assez souvent dans la semaine. Mais cette soirée-là, quand il y a le feu de camp, c'est magique parce que vous avez votre feu de camp, vous avez la musique et après, calmement, on s'en va vers un cinéma. C'est une belle opportunité pour une fin de soirée après une longue journée dans les parcs. Ce que j'aime vraiment beaucoup avec cette activité, c'est surtout le fait qu'elle est complètement gratuite, mis à part le fait de si vous voulez apporter de la nourriture ou quoi que ce soit. Mais le feu de camp, l'entrée au feu de camp, le film, la soirée au complet est complètement gratuite en fait. C'est vraiment une très belle activité, je vous le conseille grandement. Avant de passer à la deuxième activité, je tenais juste à vous dire que pour cet épisode, j'ai fait un petit spécial. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, il va y avoir des bloopers. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça va être vraiment beau. Alors maintenant, passons à la deuxième activité. Décoration d'un arbre de Noël. Donc, au magasin Ye Old Christmas Shop à Magic Kingdom, vous avez la possibilité de pouvoir décorer un arbre de Noël, un sapin de Noël tout l'année durant. Je m'explique. Dans ce magasin, c'est une thématique Noël, décoration de Noël pendant toute l'année. Et une fois par jour, la première famille qui se présente dans le magasin peut se voir donner l'opportunité de décorer un arbre de Noël. C'est un arbre assez petit, mais quand même imposant, où vous et votre famille, vous avez la possibilité de pouvoir la décorer avec les décorations du magasin et avoir ce sapin qui décore le magasin pendant toute la journée. Vous avez aussi l'opportunité de pouvoir avoir une photo avec ce sapin, justement, et un certificat qui prouve que cette journée-là, c'est vous qui avez décoré le sapin de Noël du magasin. Moi, je trouve ça vraiment mignon. C'est peut-être pas une activité qu'on court après pour la faire, surtout qu'elle est totalement gratuite, donc c'est donné vraiment à tout le monde, mais c'est premier arrivé, premier servi. C'est une activité qui peut faire un petit piment dans votre journée, dans le sens que tout bonnement, vous rentrez dans le magasin pour faire justement votre shopping et on vous donne cette opportunité. Je trouve ça vraiment mignon, surtout pour les plus jeunes enfants, de décorer un sapin et d'avoir la gratitude, la petite étincelle de magie de se dire que ce sapin-là va être dans le magasin toute la journée et que c'est moi qui l'ai décoré. J'espère que pour l'instant, la vidéo vous plaît parce qu'on passe à la troisième activité. C'est parti! Rencontrer des dauphins.
à l'aquarium de Sea à Edcop, vous avez la possibilité de pouvoir rencontrer des dauphins. C'est une activité qui dure 3 heures et vous avez 30 minutes de rencontre avec les dauphins pour par la suite avoir une visite des backstage de l'aquarium et une rencontre avec les spécialistes et les dresseurs. Quand vous rencontrez ces chercheurs et justement les dresseurs, vous avez aussi une présentation sur les enjeux planétaires et les recherches que Disney effectue pour protéger la faune et la flore. Moi, je trouve que c'est une activité vraiment géniale, surtout que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir rencontrer des dauphins et encore plus de pouvoir parler avec les chercheurs et d'avoir une présentation sur justement tous les enjeux planétaires liés à la faune et à la flore. Puis, vous n'êtes pas obligé de savoir nager ou d'avoir un permis de plongée pour faire cette activité parce que le bassin où vous rencontrez les dauphins vous arrive à environ la taille, si c'est pas un petit peu plus, maximum la poitrine. Donc grâce à ça, vous n'êtes pas obligé de savoir nager, c'est vraiment pas une nage avec les dauphins, c'est plutôt une rencontre avec les dauphins. Donc vous les rencontrez, vous pouvez les caresser, vous pouvez jouer avec eux, mais vous n'allez pas nager des kilomètres avec. Donc c'est sûr que c'est mieux profitable d'apporter votre maillot de bain, mais après vous n'êtes pas obligé de savoir nager. Petit point important, c'est obligatoire de savoir parler parfaitement l'anglais parce que autant pour la présentation qui se fait uniquement en anglais ainsi que les dresseurs et les chercheurs qui parlent uniquement en anglais, c'est aussi très important pour la rencontre avec les dauphins. Les dresseurs peuvent vous donner des consignes très importantes de sécurité, autant pour vous, pour les autres personnes alentour de vous, que pour le dauphin. Donc, c'est très important de pouvoir savoir et comprendre ce que le dresseur vous dit pour réagir assez vite s'il arrive quelque chose. C'est des groupes d'environ 8 personnes par séance pour un total de 199 $ US par personne plus taxes. Pour la rencontre avec les dauphins, une photo est comprise dans le forfait pour justement une photo de groupe avec les personnes en habit puis les chercheurs avec vous, avec les dauphins. Une photo est comprise à la fin de l'activité pour vous. Cette activité est pour les 13 ans et plus et vous avez jusqu'à 2 jours avant la réservation pour pouvoir annuler. À l'intérieur de ces 2 jours, aucun remboursement ne sera fait et par la suite, vous pouvez réserver au numéro qui s'affiche à l'écran. Avant de passer à la 4e activité, n'oubliez pas que si vous aimez la vidéo, j'ai aussi les réseaux sociaux, j'ai Twitter et Instagram que vous pouvez aller vous abonner. Je poste régulièrement des photos des parcs ou des nouvelles par rapport à Disney. Alors maintenant, allons vers la 4e activité. Cours de tir à l'arc à la poulie. Toujours à notre fameux hôtel, le Fort Wilderness, vous avez la possibilité de pouvoir faire des cours de tir à l'arc. Donc, si ça vous intéresse, comme vous avez pu voir, le Fort Wilderness, c'est un hôtel qui est assez récurrent au niveau des activités que je vous parle. Donc, je vais vous mettre en lien, justement, dans le petit i en haut, les vidéos, les autres vidéos où je parle du Fort Wilderness pour pouvoir, justement, faire une liste de toutes les activités qu'on peut faire à cet hôtel-là. Parce que, des fois, ça arrive qu'on n'a pas envie de faire une journée complète dans un parc et on veut préférer passer notre journée à l'hôtel, se baigner, être tranquille, se lever tard. Et le Fort Wilderness est un des hôtels les plus abondants d'activités pendant la journée si vous ne souhaitez pas aller dans les parcs Disney. Ces cours de tir à l'arc se passent entre 14h45 et 16h. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est des activités, normalement à ces heures-là, on est encore dans les parcs de Disney, mais si vous voulez passer une journée à l'hôtel, ben c'est des activités qui sont simples d'accès et qui se passent pendant la journée. Ce cours est pour les 7 ans et plus et coûte 45 $ par personne US plus taxes. C'est un cours de 75 minutes avec un prof qui vous donne le temps de justement apprendre à manier l'arc et de pouvoir tirer sur des cibles. Il faut réserver cette activité environ 180 jours en avance au numéro... Je vous entends pas. Qui s'affiche à l'écran. C'est une activité pour environ 10 personnes maximum par cours. Et maintenant, on va passer à notre dernière activité de cette vidéo. C'est parti! Conduire un amphicar. Bon, je vous arrête tout de suite. On conduit pas un amphicar, on va faire une promenade en amphicar. À Disney Springs, au Boathouse Boatic Shop, vous avez l'opportunité de pouvoir payer pour un tour d'amphicar. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un amphicar,
c'est en gros, c'est une voiture qui va autant sur l'eau que sur la terre ferme. Donc, vous commencez votre balade sur la terre ferme, il roule et tout d'un coup, bam, vous êtes sur l'eau et ça flotte et c'est magique. Donc, c'est vraiment, c'est des voitures tout droit sorties des années 60 qui peut aller sur l'eau et vous pouvez jusqu'à 3 personnes maximum faire cette promenade pendant 20 minutes. C'est une promenade qui coûte environ 125 $ US par personne plus taxes. Donc je sais que c'est un assez gros montant, mais en même temps, quand on est en voyage, c'est le genre de moment où on peut expérimenter des choses qu'on peut jamais essayer ailleurs. Donc c'est un moment, un one life, un bucket list, c'est une activité qui peut pas se donner n'importe où. Donc pourquoi pas le faire pendant votre voyage à Disney? Moi, je trouve que c'est une activité qui peut être cocasse à faire dans une journée quand vous visitez Disney Springs. Donc, vous pouvez directement réserver sur place dans le Boathouse Boutique Shop. Normalement, il n'y a pas vraiment de file d'attente, il n'y a pas d'obligation de réserver vraiment plusieurs jours en avance. Mais après, vous pouvez toujours appeler le magasin pour vous renseigner. C'est ce qui conclut aujourd'hui l'épisode 3 de notre vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si oui, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo, abonnez-vous et on se revoit la prochaine fois. Bisous! Yoho! Fucking subscribe! Everyone subscribe! C'est professionnel. Le rôle qui s'affiche à l'écran. Ça sera pas mis dans la vidéo. I know. Qui vous montre justement comment on tire et qui vous donne un certain 大丈夫じゃないよ。本当に大丈夫じゃないよ。え？ A lot. Ok. L'activité est pour les personnes de 13 ans et plus et 2 jours et vous avez le droit de après les 2 jours, aucun remboursement ne